Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bien le bonjour, bien le bonsoir, bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. L'émission d'aujourd'hui se veut historique, même si elle est ancrée dans la réalité. Il s'agit d'une émission avec un ancien président de la République, le général Prosper Avril. 25 ans après la parution de son œuvre magistrale, L'armée d'Haïti, bourreau aux victimes, publiée en l'année 1997, Prosper Avril présente aujourd'hui au public un nouvel ouvrage sur l'historique de l'armée d'Haïti. Il y apporte une réponse claire et une question d'une brûlante actualité. Est-il nécessaire pour Haïti de disposer d'une armée nationale? En d'autres termes, l'Haïtien peut-il s'assurer, en d'autres termes, de conserver l'héritage sacré légué par les ancêtres sans une armée pour la défense du territoire et le maintien de la souveraineté nationale? Militaire de carrière, ancien commandant en chef, ex-président de la République, lieutenant général retraité, travailleur intellectuel passionné d'histoire et de recherche, Prosper Avril est indubitablement un personnage très bien placé pour accomplir cette tâche patriotique. On était en train de vous lire la présentation de l'auteur de cet ouvrage, L'armée d'Haïti, gloire, errement, disgrâce et perspectives d'avenir. Il s'agit de l'ancien président de la République, le général Prosper Avril, l'invité d'honneur à la 29e édition de Livre en Folie, qui est avec vous, avec nous, aujourd'hui sur le plateau de Métropole pour parler armée d'Haïti, mais aussi et surtout actualité. Rebonjour, rebonsoir à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur Métropole, bienvenue Général Prosper Avril, un plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui sur Métropole. Bonjour Jean-Gilles et Jean-Jules. Bonjour à tous les téléspectateurs qui m'écoutent ce matin. Donc, je suis à la disposition de la station pour éclairer le public sur la parution de mon dernier livre, L'armée d'Haïti, gloire, errement, disgrâce et perspectives d'avenir. C'est un texte qu'on prend comme un bon prétexte, même s'il est encore dans son contexte, même s'il est dit que tout texte pris hors de son contexte est un prétexte. Ce texte est pris dans son contexte. Donc, c'est Livre en Folie. Vous êtes un invité d'honneur cette année. Oui, je parle de Livre en Folie aussi parce que j'étais honoré par les organisateurs de Livre en Folie qui m'ont envoyé une invitation comme invité d'honneur que je suis réellement fier d'accepter. Et je serai l'invité d'honneur à Livre en Folie demain. Il y a deux mots qui nous retiennent l'attention, Général Prosper Avril, honneur et fierté. Vous savez, il y a une pétition qui est sortie demandant au staff, aux organisateurs, au journal Le Nouvelliste, de vous retirer de la liste comme invité d'honneur. Honneur et fierté, est-ce que avoir tous ces écrivains à les lire qui vous remettent en question, est-ce que vous ne vous remettez pas en question vous-même en parlant d'honneur et de fierté en ce sens comme invité d'honneur et à Livre en Folie? J'ai reçu cette initiative avec de la peine dans le cœur, puisque je vois qu'ils ont fait la grande erreur de considérer des faits qui ont été déjà jugés par la justice, ce qui n'est pas une attitude intellectuelle, et pour prendre une pareille décision. Et si les organisateurs, je n'ai pas demandé à être invité d'honneur cette année à Livre en Folie, bien que je crois que je mérite cette distinction parce que depuis la présentation des éditions de Livre en Folie, j'ai toujours participé avec mes livres. Et très souvent, près de 6 ou 7 fois, comme auteur en signature. Donc, après avoir produit près d'une vingtaine d'ouvrages, je ne vois pas pourquoi je ne considérerais pas ça comme une sorte de consécration pour moi. Et à 85 années de service et plus de 40 ans d'écriture, j'ai écrit depuis 40 ans, depuis
plus que 40 ans. Mon premier livre date de 1979. Ça fait, disons, 44 ans. Ça veut dire que je n'ai pas compris cette initiative. Mais quand j'ai lu les raisons invoquées, j'ai vu qu'ils étaient totalement dans l'erreur. Ils parlent de tortionnaires, ils parlent de crimes, des crimes historiques que Prosper Avril aurait commis. Nous vivons dans un pays où il y a un système de justice, un système judiciaire. Il n'appartient pas aux citoyens de décider qui est coupable, qui n'est pas coupable. Maintenant, à côté de tout ça, au point de vue du principe, je peux aller et je peux me référer même à ma situation, à moi, à ma situation personnelle. Il me repose des choses sans connaître l'histoire, parce que moi, j'ai vécu des moments terribles à une certaine époque de la durée, de gens qui cherchaient à me mettre des crimes sur le dos. Et j'en suis sorti blanc comme la neige. D'abord, là où je peux parler de l'écriture, c'est que mon premier déboire, ça a été pendant que je signais un livre dans un restaurant de Pétionville, le livre noir de l'insécurité. Il y a un citoyen qui m'a appelé pour me dire, un ami, qu'il a en sa possession un livre historique parce qu'il a dans ce livre une moitié de dédicaces. J'étais en train d'écrire son livre quand on est venu me prendre brusquement au cours de la cérémonie. Je vous écoute attentivement, Général Prosper Avril. Oui. Les reproches qu'on vous profère, c'est à tort ou à raison? Mais à tort, parce que quand j'ai demandé les raisons pour lesquelles j'ai été appréhendé, le papier qu'on m'a présenté, c'était pour complot contre la sûreté de l'État. Alors, je reprends, s'il le faut, Général Prosper Avril. On parle de ces gens qui signent, de ces auteurs surtout, qui signent cette pétition, demandant au journal de Nouvelliste... Ils ont invoqué des crimes. Donc, je raconte... Perpétrés lors de votre présidence. Hein? Des crimes perpétrés lors de votre présidence, surtout. Pas de... Alors, ce sont ces crimes qui seraient commis lors de votre présidence. Oui, lors de ma présence et peut-être même avant. Surtout. Peut-être même avant. Ils ont extrapolé jusqu'à... Pendant que je servais dans les gouvernements, je n'ai pas servi dans les gouvernements, j'étais dans l'armée. Toute l'armée, tous les officiers de l'armée ont servi au cours des gouvernements, mais ils obéissent aux ordres de l'armée. Donc, je prends ce moment-là comme point de départ. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce point de départ, vous allez voir que tout ce qu'il y a de crime sur Prosper Avril a été évoqué. Là, regardez par exemple, je prends pour complot contre la sécurité de l'État. Hein? Là, pour complot contre la sécurité de l'État, je ne vais pas parler comme ça pour le peuple qui comprenne moins bien. Je vais regarder qui complot, je fait parce que je ne connais pas. Tout d'abord, d'après le code, une personne ne peut pas être en complot. Le code définit le complot, la réunion de plusieurs personnes pour commettre un acte contre le gouvernement. On ne peut pas m'arrêter unique comme prévenu unique de complot. Deuxièmement, je n'ai jamais été au courant d'une affaire de complot. Quand ce cas a été présenté au tribunal, j'ai obtenu la libération immédiate, nonobstant appel au pouvoir en cassation. Ça veut dire que si j'étais dans un autre pays, au tribunal même, par exemple, prendre la carrément. Vous comprenez? Mais en Haïti, le tribunal de la guerre, c'est pour aller faire maintenant en prison encore. Peut-être pas contre ça. Voici ce que... Il faut prendre l'exéquature du commissaire du gouvernement. Maintenant, Général Prosper Avril, notamment peut-être
pas retourner seulement sur cette arrestation, mais ouais, avec vous, des reproches que Mounsi-là qui signe pétition. C'est reproche, c'est sur ces reproches. Par exemple, il y a des images qui étaient virales sur les réseaux aujourd'hui, grâce, si vous voulez, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Des images côté que des prisonniers qui étaient torturés, je vais venir, c'est tout ça reproché. C'est ça qui fait que il y a un de ces auteurs. Absolument. On vous écoute, général. L'œuvre est sortie le tribunal là, commissaire gouvernement, au lieu de le bail exécutoire, lui mettons à vie, il dit tout le monde qui gagne bagage pour déposer compte Prosper Avril vient déposer. Dans ce cas-là, il y a 2 citoyens qui étaient dans Kawabdila, n'a fait prisonnier Toussaint qui était présenté dans la télévision avec figure bagaille que me déplorer sincèrement. C'est ça qui présentait pour de cas ça à devant le tribunal. Et monsieur ce plaignant là était dans le public assistant au juge, assistant aux délibérations. Maintenant, délibération faite, l'abouti, toute explication que en tant que chef d'État, je ne pas personnellement à Nabagay ça, ni pas de niveau et échelon pour ce moi qui passé l'ordre. Donc, le tribunal la bombe non-lieu acquitté. Donc, le tribunal la bombe acquitté. Moi, j'ai une ordonnance de mise en liberté, mais jugement, tu as un bagage là-dedans, s'il n'est pas mis en liberté immédiate, s'il n'est pas retenu pour autre cause. Donc, moi, je connais, m'a libéré parce que pas de gain autre cause. Vous comprenez? C'est sur ça que je basé. Je dis, je suis entré en prison et après, je vais en autre cause. Donc, je finis avec le problème de torture là. La justice déclaré que je ne suis pas coupable là-dedans. Lui a donné libéré immédiatement, mais si je n'ai pas autre cause. Qui ça a fait? Il n'y a dans la prison. Hein? Et si Wendell était là, et Wendell témoin, le voix dit pour la game, il reprend devant pas de prison. Et avant ça, je suis Wendell une interview qui dit m'a rentré là calmement, etc., etc. Wendell était présent quand on m'a pris devant les portes de la prison. Hein? Là, pour moi, par contre, pour qui ça reprend? Et puis, l'avocat me vient dire, il y a un papier comme tenant assassinat président et paysan de Piatre. L'homme garde des papiers, c'est 12 mars assassinat et massacre ça a été fait. Même me dit, maître Duplan, je ne suis pas capable d'accuser pour ça, parce que je ne suis pas dans le pays, je ne suis pas ni dans le pouvoir ni dans le pays. Je suis aux États-Unis, je suis pouvoir depuis 3 jours avant, je suis parti aux États-Unis. La fête pendant que là. Et puis, je me suis. Mais vous avez les pattes, ouais, et technicalité ça. Et puis, il y a un porte-parole qui sortit du gouvernement qui dit je suis l'ordre là avant, m'aller. Ce qui veut dire, au monde de justice, au monde qui était président, qui bat l'ordre avant l'aller, l'ordre final, l'ordre l'a exécuté toujours. Vous comprenez? Un président ne doit-il pas assumer tout ce qui se passe lors de son régime? Un président de la République ne devrait-il pas assumer toutes les actions posées lors de son régime, par exemple, de son règne, si on peut le dire comme ça? Il y a eu un dépôt de plainte au civil pour dédommagement devant un tribunal de Miami. Jugement ça a fait, je ne suis pas capable d'aller parce que en 1994, c'était un embargo sur Haïti, pas d'avion, etc. Et officier de l'armée, retraité ou pas de visa américain pour aller aux États-Unis. Nous voyons l'aide du juge, le tribunal Miami, pour me dire que je ne peux pas venir, mais la défense démontré que je dois aller devant le consul là pour demander l'ombre spécial. Le juge là d'accord, il a condamné. Ils condamné pour qu'on aux États-Unis, ils passent ni good ni barrage, c'est millions, ils condamné pour des millions, 10 millions de dollars, pour me bailler comme dommage intérêt. Maintenant, il s'est trouvé qu'en 1900,
en 2001, tu as la Convergence démocratique qui a formé. Je t'ai approché, je t'ai créé un parti, je t'ai membre fondateur d'un parti politique qui voulait entrer dans la Convergence démocratique là. Là, ça n'a pas changé. Mettre le groupe qui était président provisoire, bah, ça y est. Je dis, pour accepter, il faut que moi fait en lettre d'excuse, l'homme expliquer que j'aime pas ça, en lettre d'excuse pour me capable d'entrer. M'accepter faire lettre d'excuse là, me font lettre d'excuse aux victimes pour me faire reconnaître que c'était pas mon intention, que je regrette sans pile, etc., etc. Lettre d'excuse qui a été acceptée et pour le montant à payer, M. Evans Paul a accepté, a proposé, pas accepté, c'est pas moi qui proposé, a proposé d'accepter $1 symbolique pour remplacer le montant exigé par le tribunal de Miami. J'ai donné le $1 symbolique et l'incident est clos pour la responsabilité civile, qu'on dit là. En tant que chef d'État, moi j'étais censé gagner sous responsabilité, moi, les forces de l'ordre du pays. Si les forces de l'ordre font un bévu comme ça, ils ont bon moins une certaine responsabilité. Moi, traverse ces responsabilités, ça, moi, écrit une lettre d'excuse que la victime a acceptée et moi, baille $1 que je dis pour me remplacer des dédommagements que j'étais condamné. En termes de précision, pour l'auditoire de Métropole, on aimerait dire qu'on n'est pas en train de faire toute l'histoire de votre présidence, si vous me le permettez, général. Et le prétexte ou le texte dont on se sert comme prétexte, c'est l'armée d'Haïti, gloire, errement, disgrâce et perspective d'avenir. Mais je voudrais peut-être remplacer l'armée d'Haïti par le président général Prosper Avril. Gloire, errement, disgrâce et perspective d'avenir. Si on posait cette question à l'ancien président que vous êtes, général Prosper Avril, qu'est-ce que vous diriez? Je reprends. Si on remplaçait l'armée d'Haïti par le président général Prosper Avril, gloire, errement, disgrâce et perspective d'avenir, qu'est-ce que vous diriez, par exemple? Quelle gloire vous alliez donner à Prosper Avril? Prosper Avril, qui gloire de remplacer l'armée par Prosper Avril? Oui, un exemple. C'est un exemple que je prends. Si on avait à écrire sur vous, par exemple, et qu'il fallait remplacer, par exemple, le titre serait Prosper Avril, général président, gloire, errement, disgrâce et perspective d'avenir. Qu'est-ce que vous diriez, par exemple? Ça, ce serait un livre de mémoire. D'abord gloire. Mémoire personnelle. D'abord gloire. Qu'est-ce que vous diriez? Gloire. Je ne vois pas ce que j'ai fait comme gloire. Eh bien, errement. Allons-y pour errement. Errement. Tout le monde peut commettre des erreurs. Vous avez des souvenirs? Il y a des erreurs vous avez des souvenirs qui peuvent avoir été commises. Vous en avez des souvenirs? Les errements, les erreurs. Et gloire, errement, disgrâce. Non, j'ai voulu peut-être passer un petit temps avec vous, général, sur errement, par exemple. Errement. Vous avez des souvenirs de ces errements? Quand qui errement que je fait dans la vie, ou bien comme général président, je vois le général président. Pas ouais qui j'ai fait errement. Errement, ce sont les erreurs qu'on commet. Errement, je suis capable de dire errement et ça peut être comme errement. Je ne vais pas comprendre exactement la question. Hein? Et si je dois dire que j'avais commis des errements. Ou des erreurs, tout simplement. J'avais commis des erreurs. Je commets des erreurs, par exemple, moi dis ce sont des erreurs de base, c'est-à-dire que je fais forum politique là, moi dis me font erreur, je ne vais pas quitter monsieur là pour continuer à contrôler le gouvernement. Qui ne pas faire aucune erreur pour dire fondamentale de bagaille et personnel. C'est erreur de gestion qui est capable de vivre. Et tout humain est capable de faire erreur. Ce que j'ai reconnu dans mon livre et le gouvernement Avril, un titre net qui parle des erreurs, des erreurs commises. L'autre mot, c'est disgrâce. Disgrâce. M'taka dit disgrâce. C'est par exemple,
m'rive non point, yo capable de penser que c'est moi qui baille l'ordre et martyriser le monde, et puis yo penser que capable de mettre à côté. C'est ça que je capable de dire disgrâce. Perspective d'avenir. Perspective d'avenir. Mais je suis un retraité. Ma perspective d'avenir, c'est d'éclairer la lanterne des jeunes sur les contre-vérités qui ont été inoculées dans leur cerveau par l'écriture. C'est-à-dire que tout ça me connaît, qui t'est fait et que je t'ai assisté, je t'ai présent, ou bien par mes recherches, moi joindre, moi mettre dans des livres pour que la jeunesse et, disons, les citoyens en général puissent se faire une idée. Ma constatation est que quand j'écris ces livres-là, beaucoup de gens moi au monde qui dit ça m'écrit, c'est pas ça. Au point de vue historique, je publie des documents historiques à l'appui de ce que j'écris. Donc, perspective d'avenir, c'est ça, je me fais retraiter. Couler à seul, ça me fait, bail, ça me gagne, ça me connaît. Ça me gagne à moi-même, qui est bon. Ça me apprendre de l'histoire. Ça me constater que je ne connais pas. Mettez un livre. Publier enquête sur Fort Dimanche, par exemple. Publier des documents de déclaration des jeunes de Jeune Haïti, par exemple. Des bagages que le public patap jamais connaît. C'est là comme participation à l'histoire. Et votre ouvrage, c'est L'Armée d'Haïti, gloire, errement, disgrâce et perspective d'avenir. Parce que l'Armée d'Haïti, vraiment, c'est lui qui gagne et bagarre pour un titre comme ça. C'est pas un bail individuel. C'était juste pour l'Armée faire... d'Haïti, hein? C'était juste la pour gloire faire... ou contre gloire à l'Armée d'Haïti, c'est de nous avoir donné l'indépendance. On a compris, c'était juste pour faire la transition, mais aussi comprendre en partie pourquoi est-ce qu'il y a autant de grogne, de frustration, mais aussi et surtout de reproches à votre égard lorsque le Nouvelliste vous a choisi comme invité d'honneur pour la 29e édition de Livre en Folie. Comme nous le disions au début de cette émission, on n'est pas en train de faire le procès de votre mandat comme président de la République. On voulait passer à pieds joints, s'il le faut, sur cette pétition, mais aussi sur ce qui fait l'actualité. Non, il n'y a pas de connaître que je t'ai lavé de toutes les accusations. Et sur ce point-là, il faut me remercier les pétitionnaires qui fait pétition ça, parce que ça m'a permis d'éclairer la lanterne de tout un chacun pour savoir que j'ai été jugé pour ce dont il parle, que j'étais en prison pendant 1111 jours sous un gouvernement qui ne m'aimait pas, qui t'a cherché tout ça possible pour faire la justice condamnée. Ils n'ont pas trouvé, ça veut dire que pas de gain. Hein? Après la pause générale. Et au point que ils ont obligé à l'inventer, sac de piat pour te mettre sous dôme. Que sous là peut-être, au cap songer, le juge Kestner-Noël, quand il a reçu l'ordre d'inscrire mon nom dans le dossier, il a préféré prendre l'exil après avoir donné une interview historique au journaliste Sonny Bastien de la radio Kiskeya. Après la pause générale Prosper Avril, on parlera de votre ouvrage, L'Armée d'Haïti, gloire, errement, disgrâce et perspective d'avenir. C'est ce texte qui sera en vente signature à Livre en Folie. D'ailleurs, vous en êtes l'invité d'honneur. Voilà, et votre invité pour aujourd'hui, Madame, Monsieur, le général Prosper Avril, ancien président de la République, invité d'honneur à la 29e édition de la foire du livre, Livre en Folie. Un invité très controversé, s'il faut le rappeler, mais qui sera présent donc, à Caribé le 8 juin prochain pour signer son dernier ouvrage, L'Armée d'Haïti, gloire, errement, disgrâce et perspective d'avenir. On en parle un peu plus profondément après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Rebonjour, rebonsoir à vous tous et à vous toutes. Madame, Monsieur, votre invité d'aujourd'hui, c'est l'ancien président, le général Prosper Avril, qui est avec vous aujourd'hui et qui vous présente L'Armée d'Haïti, gloire, errement, disgrâce et perspective d'avenir. On en parle, c'est
le texte de l'émission, je dirais le texte-prétexte d'aujourd'hui, pour faire le point avec l'ancien président, le général Prosper Avril. L'armée d'Haïti, dans votre présentation, l'auteur le dit, vous êtes le personnage le mieux placé pour parler de l'armée d'Haïti. Oui, je pense que très bien placé, parce que moi, j'ai fait 32 ans de carrière, et puis j'ai eu une chance de passer dans tout le pays. Le premier poste, moi, c'était au Cap-Haïtien. J'ai une expérience à la police. Je fais la police tout, j'étais cafétéria et 4e compagnie de simple police. Moi, j'ai fait expérience Grand Quartier Général, j'étais officier au premier bureau du Grand Quartier Général. Moi, j'ai fait expérience au Palais National, j'étais officier de la garde présidentielle. Moi, j'ai fait expérience au Caserne des Salines, Fontan, comme commandant de la 18e compagnie. Moi, j'étais en période, moi, j'étais provisoirement attaché à l'Académie militaire d'Haïti pendant sa fermeture pour former quelques officiers qui étaient finis et diplômés à l'extérieur. Donc, moi, je crois que j'ai un panorama assez large pour me parler avec autorité de l'institution. Donc, moi, j'ai écrit mon premier livre, L'armée d'Haïti, bourreau, victime, après son démantèlement, après le démantèlement de l'armée. À ce moment-là, moi, j'étais en 1997. Moi, je vois que tous les conseils qui étaient baillés, ils n'ont pas appliqué. Une là-dedans, nous venons aboutir jusqu'à ce que nous tombions dans le démantèlement total de l'armée. Moi, je dis, il faut m'écrire pour moi, et après le démantèlement, le président Jovenel Moïse vient rétablir l'armée. Il faut m'écrire pour me montrer que la décision que le président Jovenel Moïse prend, c'est une bonne décision. Moi, je publie un article sur ça d'abord, mais pas qu'on livre m'expliquer comment l'armée a été. J'en étais à l'honneur. La gloire. Période glorieuse là. Guerre de l'indépendance, indépendance, etc. Comment les fait errement, les errer sur mission ça pour le faire, grand pile bagage à côté que fait, moi reporter tout ça le fait à côté qui pas bon. Moi qui l'armée vient obligé à entrer dans la caserne, même si c'est pas action brutale qui fait ça, mais l'armée était entrée dans la caserne, il était dit bon, qu'on l'a pas ça encore. M'bay période là. M'bay période côté ça a fin passé, il entré dans la caserne, Koulia, il modernisé. M'bay période li modernisé les équipements qui ont été acquis et pour moderniser l'armée, les voyages des officiers à l'étranger, imaginez Koulia nous gain un état de désastre qui a passé dans le pays. Mais si l'armée était là, l'hélicoptère était là pour laguer de l'eau et pour boire, pour manger dans la section rurale, le côté gain désastre, côté la plus fait des dégâts. Mais on n'a pas un hélicoptère encore. Maintenant, Général Prosper Avril. Et pour te charger, comme ça. On parle de deux périodes ça. Nous ne parlons pas de... Ensuite, on parle de deux périodes. Côté l'armée vient retomber dans la tête chargée. Après des coup d'État, on parle de tout coup d'État. Maintenant, ensuite, on général et rétablissement. Nous avons avec vous, peut-être, grand pile de jeunes, et auteur l'a dit, les moins de 20 ans. Qui ça, vous êtes capable d'expliquer pour faire un jeune comprendre, déclin l'armée, sauver toute accusation, toute reproche que vous fait l'armée, qui laisse à commencer et qui est-ce qui peut être à la base de tout ça? C'est exactement ce qui est développé dans ce livre. C'est ça qui est dans le livre-là. C'est ce qui est développé dans ce livre qui montre que... Ça a commencé à partir de quelle date? À partir de quel acte aussi? À partir de 1937. Moi, côté ça sorti. Depuis la fondation de l'armée, il faut qu'on ait que, je parle de ça tout, l'armée que nous avons gagnée, c'est même l'armée ça qui fait la pacification de la République. Vous savez la pacification? Quand les Blancs ont débarqué en Haïti, il y a eu une résistance haïtienne.
Mais c'est cette armée qui a combattu cette résistance. L'armée, la gendarmerie d'Haïti, qui était formée par des Haïtiens comme troupes et des officiers américains comme commandants. Les officiers américains étaient désignés par le président des États-Unis, mais commissionnés par le président d'Haïti à un grade supérieur. Ces officiers-là avaient comme exécutants des soldats haïtiens. Ce sont ces soldats haïtiens qui ont poursuivi les révolutionnaires haïtiens pendant l'occupation américaine. Donc, ce qui veut dire que dès le départ, il y a eu une sorte d'antagonisme entre l'armée et le peuple. Par contre, Sam Abdullah. Maintenant, en intellectuel, il faut considérer toute bagage ça. L'OAP accusé en institution. Et sous intellectuel, il faut travailler pour prendre des mesures pour effacer tar ça qui gagne dans l'institution. Or, pour Américains qui fait ça, c'est lui qui vient à la Constitution de 1918. Dans la Constitution, l'inscrit dans la Constitution que le rôle de l'armée, c'est de veiller au respect des droits du peuple. Ça veut dire. De tous les pays, aux États-Unis même, c'est le Parlement qui veille au respect des droits du peuple. Ce n'est pas l'armée. L'armée américaine n'a rien à voir avec les droits du peuple américain. Est-ce que vous comprenez bien? Maintenant, c'est ce qui est inscrit dans votre Constitution et l'Haïtien n'a pas vu, c'est répété dans plusieurs de nos constitutions jusqu'en 1957. Même la Constitution de 1950 indiquait que l'armée avait pour rôle de veiller au respect des droits du peuple. C'est en 1957 que ça a changé. Et où est-ce qu'il me dit 57, où est-ce qui a changé? François Duvalier, qui vient faire mater l'armée. Qui fait l'armée, pas jamais un coup d'État fait de 57 à 86. Quel en était le secret? Hein? Quel en était le secret? Le secret, c'était de maintenir dans l'armée de son rôle, premièrement. Il a enlevé, et depuis sous l'ESCO, la fonction de commandant des forces armées. Le commandant des forces armées, c'est le président de la République. C'est le premier pas, parce que le militaire prête serment pour obéir aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques. Or, il se place comme le commandant suprême des forces armées, donc vous lui devez obéir, ça, c'est constitutionnel. Ce n'est pas servir ou observer, c'est constitutionnel. Vous avez prêté serment pour obéir aux ordres. Maintenant, il y a un bémol quand même. Les ordres doivent être conformes à la loi et au règlement des forces armées. Est-ce que vous voyez? Donc, mais quand même, l'officier avait une certaine ligne à respecter qui fait que tout ça qui paraît, quand pile officier qui mourit dans ça, il paraît camper contre le gouvernement de barre comme ça, mais quand pile qui perd la vie comme ça, sous période Sam Abdullah. Mais, je me dis mot sous période, parce que quand Jean-Claude Duvalier est arrivé, toute bagage ça a été fin corrigé. Le dernier soulèvement, c'était le soulèvement Caillard de 1970. Et le garde côte a tiré sous palais de Baïsaïo, etc. Et depuis là, tout le monde dit que l'armée entraîne dans Wally parce que Caillard n'a trouvé aucun appui des forces de terre pendant que la bombe a dépalé. Donc, c'est sorti aussi dans le livre. Maintenant, le problème est revenu sur le tapis à partir de la Constitution de 1987 qui a redonné à l'armée le rôle de commandant suprême de l'armée. Ça vient faire, les dérives ont recommencé. À partir de la Constitution de 1987? À partir de ça, d'autant plus que non seulement l'armée a, commandant l'armée a tout droit pour le commander l'armée à lui-même, mais dans la Constitution, il dit le président n'a pas le droit de passer l'armée à l'ordre lui-même. Alors en personne? En personne. Il n'est que le chef nominal des forces armées.
Chef suprême. Prends un dictionnaire Larousse, ça c'est le mot chef nominal, ce que ça veut dire. Chef nominal veut dire que vous avez le nom, vous n'avez aucune autorité sur la fonction. La fonction ne vous donne aucune autorité. Hein? Donc ça vient faire, on dérive, dégringolade. Est-ce que vous voulez nous dire, Général Prosper Avril, que la Constitution de 1987, on pourrait dire amendée, lui-même, il était créé, ça nous relève, si vous permettez, Général, il crée un chemin pour que l'armée ait une sorte de pouvoir illimité, mais concocter à chaque fois des coups d'État, concocter à chaque fois des... C'est bien ça, c'est bien ça. Or, on aurait pu atténuer ces prescriptions de la Constitution par des lois. C'est-à-dire, le président n'a pas le droit de commander en personne, mais la Constitution a omis de dire comment le président peut commander. La Constitution ne l'a pas dit. N'a pas dit. Donc il fallait une loi pour dire que le lien légal, c'est X ou Y, pour passer les ordres. C'est-à-dire la Constitution a fait du chef d'état-major de l'armée, je dirais, voilà. le premier vrai chef, vrai commandeur. C'est ça, parce qu'il a changé le mot Oudilé, ou dit chef d'état-major. Le chef d'état-major ne dirige pas, c'est le commandeur qui dirige. Alors, avant, comment dirais-je, sous Duvalier par exemple, il n'y avait pas de commandant, il y avait le chef d'état-major au grand quartier général. Mais avec la Constitution de 87, il y a eu le commandant des forces armées et il y a le chef d'état-major en dessous de lui. Est-ce que vous voyez? Et le général en chef? Il est le commandant en chef, c'est lui qui a remplacé le rôle du président de la République autrefois. Le président de la République, pas autrefois, qui vient de gagner, et le président de la République est le chef suprême et effectif des forces armées d'Haïti. C'est sa constitution 57, 64, 72, 83, c'est ça, il dit. Et à partir de 1987, à partir de 1987, le président n'a pas le droit de commander l'armée en personne. Et on a eu le général en chef des forces armées. Il n'est que le chef nominal et ils ont créé la fonction de commandant effectif de l'armée qui est l'officier le plus gradé des forces armées. C'est le général en chef. Oui. Il est le général, il ne peut pas me battre du général en chef, le commandant en chef. OK. Le commandant en chef des forces armées. Si vous lisez les nouvelles, vous trouvez que actuellement, Joe Biden est le commandant en chef des forces armées américaines. En République dominicaine, Abinader est le commandant en chef des forces armées dominicaines. Il n'est pas un commandant nominal. Est-ce que ouais? Maintenant, avec le passage au pouvoir, le gouvernement Martelly, on a pris une loi qui donne au ministre de la Défense la fonction de passer des ordres à l'armée. Au nom du président, le président dit au ministre de la Défense ce qu'il veut, et le ministre de la Défense passe des ordres qui sont légaux. C'est maintenant seulement que le lien est établi. Mais avant cette loi, le commandant-chef des forces armées était le tout-puissant de l'armée. Ou tu as fait une différence avec nous dans les polices, général Prosper Avril. Donc, dans la dimension des clans, d'un côté, nous sommes arrivés au fin fond de Bas-Fond. Côté que nous sommes arrivés dans Bas-Fond, vraiment. Oui. C'est-à-dire, nous avons touché vraiment le fond. C'est ça, on a touché le fond. Et où tu as dit nous que il y a un problème qui est gagné, c'est le renvoi des anciens membres du haut état-major de l'armée et qui te viennent bailler accès à une nouvelle génération, je reprends vos mots, votre mot, sans maturité, et c'était vraiment le début de la fin. Je ne peux pas dire c'est ça, le début de la fin. Non, qu'est-ce que ça me dit là? Le début de la fin, je ne peux pas dire, bon, et à partir de là, viennent les cascades de coups d'État, hein? Cascade de coups d'État, qui viennent aboutir à un mauvais management de l'après-coup d'État de 91. Après coup d'État 91, la communauté internationale la prend en main, mais le management n'a pas fait bien. C'est-à-dire que
et il y a signature à quoi qu'a fait, et puis il y a bloqué signature à quoi devant les Nations Unies, de bas ça yo. C'est ça, c'est peut-être l'expérience, hein, qui pas ouais, juste côté ça qui arrivé. Ça fait nous débarquement. Maintenant, vrai débat qui a commencé quand on a démobilisé l'armée. On aurait pu conserver une partie de l'armée et séparer ceux sans penser qu'il n'est pas bon là-dedans, retirer. Maintenant, avec le coup d'État, on a reproché à l'armée de trop s'immiscer dans la politique. C'était une armée. C'est ça. C'est pas avec le coup d'État que l'armée s'est immiscée dans la politique. L'armée s'est immiscée dans la politique depuis 1946, avec l'appui du peuple. Ah, ou pas de compte ça. C'est écrit dans le livre. La première incursion de l'armée dans la politique a été faite sur demande de la classe politique haïtienne. Quand l'ESCO voulait remettre sa démission, les messieurs politiciens, eux disent même qu'il n'y a pas de besoin de comme ça. De l'ESCO, la chose encore livre les partis. C'est l'armée qui remet le pouvoir. Vous pouvez voir tout ça dans le livre-là. C'est l'armée qui remet le pouvoir. Et l'armée lui-même, les Américains disent pas pour reconnaître le gouvernement, l'armée, ça, parce que c'est l'Américain qui fait l'armée, elle n'a pas fait l'armée pour te venir prendre le pouvoir. Eh bien, classe politique la réunie, ils font une manifestation, qui étaient les manifestations kilométriques, qui commençaient depuis Port-à-Léogane, qui arrivaient devant le quartier général, pour demander militaires arrêtés, pour l'Américain preuve que ce peuple a demandé pour la mériter. C'est là ça a limité la politique. Bizarrement, la petite histoire fait croire que lors d'un coup d'État, c'est exactement ce dont vous avez bénéficié aussi. Non, ou même aux jeunes. C'est coup d'État seulement, ouais. Non, moi-même, m'a fait histoire. Comprends. Depuis qu'il est entré dans la politique. Là, il fait entrer dans la politique comme ça. Il vient gagner colonel Magloire, qui colonel, qui candidat à la présidence colonel, commandant des casernes de Salines, alors que la Constitution n'a pas vu ça, la classe politique l'a accepté. Général Prosper Avril, voici pourquoi est-ce que j'ai pris l'exemple. Je vous ai pris un exemple aussi. On veut voir les différentes étapes de l'armée, les différentes actions aussi. Ce sont les errements, Mabaoula. Oui, absolument. Mais fait errement tout dans le coup d'État. Oui, on dit, pour l'histoire, il y a des hommes qui écrivent là-dessus, que vous-même, vous en êtes l'un de ces bénéficiaires-là. C'est-à-dire qu'il y a eu un coup d'État et... Pas du bénéficiaire, c'est-à-dire... Vous étiez au bon moment, au bon endroit, et c'est vous qui avez été désigné, qu'on a désigné pour être président de la République. Là, on est en train de faire l'histoire. Oui, c'est ça. Pour l'histoire et pour la vérité, je vous prends un exemple, Général Prosper Avril. Oui, on peut me prendre comme exemple. Mais j'ai expliqué tout ça dans le livre. C'est pas un bagage que m'a caché. Non, je ne l'ai pas dit non plus, Général. Non. Les jeunes qui suivent, peut-être. Par exemple, quand ça a arrivé, il a cherché un sergent pour mettre au pouvoir. Et qui a pris la fuite. Sergent pas là. Temps passé. Et puis, groupe, sergent, regardez, quand le président lui dit, pour qui ça ne paye? Ne pas bailler Avril. D'abord, un groupe qui était choisi, colonel Jean-Claude Paul. Et puis, mais sergent dit non. Après bagaille, président Maniga, Kazente entouré par les bagailles, etc. Il n'y a pas d'affaire d'officier Kazente. Nous avons un officier par nous là, qui a plus grade, c'est lui pour venir. Et puis, il vient demander pour me rester. Et tout ça fait de vous l'homme. C'est officier qui m'a demandé pour me rester pour que je sache que pas venir là. Et vous êtes resté jusqu'à votre démission. Oui. On va revenir encore, et on va venir sur vous, revenir avec cette histoire, Général Prosper Avril. Je voulais tourner son petit point important, hein, et pour les jeunes capable de comprendre quelque part le vrai déclin, ou bien le dernier cri de l'armée, où tu dis nous que c'est cette action posée, le renvoi des anciens membres ou bien des militaires aguerris. C'est le départ. C'est cette action qui a causé ça. Non, ce n'est pas l'unique action. Oui, il n'est pas obligé ça. Il n'est pas obligé ça. On dit qu'il y a des militaires de peu d'expérience qui sont venus, qui ont pris la tête de l'armée. Et à cause de ce manque de maturité, ça a causé ce que ça a causé. Oui, maturité a compté. Parce que l'expérience, c'est beaucoup. L'expérience, ce n'est pas un bagage qu'on va acheter. L'expérience, c'est acquis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter pour dire où on va pas acheter l'expérience. L'expérience, c'est un nombre d'années pour Baoul. Pour vivre le plus de faits possible,
pour traiter le plus de questions possible qui viennent bas aux expériences. Mais si vous n'avez pas eu le temps de traiter tout ça, par exemple, au monde qui pas jamais commander des troupes, que des bagages ne peuvent pas comprendre, on parler de commandement de troupes. Donc il faut commander des troupes pour commander des troupes, pour consacrer les troupes. Au monde qui pas jamais fait partie d'un état-major, pas fin connaissant un état-major. Il y a plein arrivé dans l'état-major là, à très peu d'âge, d'expérience. Parce que ça vous prend beaucoup plus de temps pour vous adapter aux questions. Parce que l'on entre dans l'état-major, pas en bas, ou à monter. Vous prend sur le tas l'expérience des autres qui étaient là. Donc, il n'est pas jamais bon pour couper tête en institution. Parlons des perspectives, Général Prosper Avril. Aujourd'hui, vous regardez l'embryon de l'armée qui est là. Qu'est-ce que vous dites? Aujourd'hui, vous regardez cette armée embryonnaire qui est là, avec très peu de moyens, très peu de ressources, alors que c'est aujourd'hui plus que jamais, selon ça que vous écrivez d'ailleurs, que le pays a encore plus besoin de l'armée. Quand vous regardez cette armée embryonnaire qui est là, qui se plaint d'ailleurs de n'avoir pas de moyens, qui s'en dit tout? Moi, c'est question de long large. Tout d'abord, il faut penser que nous n'avons pas eu une armée conventionnelle. C'est-à-dire? Nous tomber dans toute bagage. C'est-à-dire que une armée ne peut pas avoir les missions qu'on avait confiées à notre armée. C'est-à-dire encore? C'est-à-dire que notre armée était distribuée à travers les départements, districts, sous-districts, avant-postes, sections rurales. Une armée ne peut pas avoir une structure pareille. Aujourd'hui? Pas aujourd'hui, dans tous les pays du monde. C'est seulement en Haïti que l'armée ça. Non, on a armée, c'est dans la base militaire. On a armée, pas prendre prisonnier pour mener dans le tribunal, c'est ça l'armée nous a fait. On l'a mis pas garder prison, c'est ça l'armée nous a fait. C'est juste moi-même qui crée l'administration pénitentiaire nationale, la PENA. C'est-à-dire, Général Prosper Avril, nous avons bien orchestré la dérive de l'armée en ce sens-là? C'est ça, il est... Hein? PIA lui-même a bien orchestré la dérive de l'armée? C'est ça même, parce que l'armée n'a pas fait les lois qui étaient gouvernées. Ce n'est pas l'armée qui avait fait les lois. Par exemple, le a créé les chefs de section. Son loi qui sortit, l'armée par contre, n'a pas créé les chefs de section. Son loi qui sortit qui dit n'a créé un service de section rurale de la gendarmerie d'Haïti. Maintenant, qui ça que tu as de gain pour l'armée ça? Qui ça que tu as gain? Qui ça que tu as de gain? Qui ça que tu as de fait pour l'armée ça? Ça que tu as de fait, c'est pour créer une armée conventionnelle. C'est-à-dire une armée qui a établi des bases militaires qui pas gagné mission de police, qui pas arrêter moun ni veiller à faire droit du peuple. On l'a mis cap là sous direction du président de la République, du chef de l'État, qui coule à canal l'a établi. Ben, peut-être si a fait notre constitution, il a établi le mieux. Il a retiré fonction commandant-chef là. Parce qu'aux États-Unis, le commandant-chef de l'armée, c'est le président. Il y a des commandants pour chacune des unités. On a un commandant marine, commandant Air Force, commandant ceci, commandant cela. Mais la direction de l'armée, c'est le président qui l'a. Il y a un état-major pour diriger, pour administrer l'armée. C'est comme ça, c'est un chef d'état-major qui avait depuis sous l'ESCO. Donc, gros débat, je dis, Général Prosper Avril. Donc, c'est ça pour nous faire. Et puis, pour l'armée qui est bien équipée et qui est là pour occuper sa constitution, dit là. Les tâches de développement, OK. L'intégrité du territoire, OK. Protection de la population, OK. Mais pas là, pour la pral dire, un tel te fait tel bagarre pour garder débarquer la carrière, militaire débarquer la carrière, venir arrêter. Général Prosper Avril. Général Prosper Avril. Oui. Gros débat aujourd'hui sur question sécurité. La police pas capable, c'est l'armée pour nous utiliser. Il faut que nous relais l'armée aidée par la police aidée par l'armée. Si vous me le permettez, c'est pas moi qui dis, je reprends le discours. Non, exactement. Allez-y, on vous écoute rapidement, Général. La police, c'est pas la police qui n'est pas capable. La police, sont institutions qui ont un entraînement donné. Là, il a entraîné des policiers, il n'y a pas jamais dit que le tapal gagne des gens avec deux armes de gros calibre qui ont tiré sur lui. Les policiers n'ont pas paré pour bagager ça. C'est l'armée.
Maintenant, la Constitution déjà prévoit la police là, qui travaille pâle, protéger et servir la population. Mais quand la population déraille, n'amène, eh bien, l'exécutif là a voué la main et aider. L'exécutif la fin de la main, ce n'est pas l'armée qui a fait travail là, non, c'est la police qui a fait travail là, mais avec le support de l'armée. Maintenant, problème de résoudre, l'armée entre dans la caserne. Support l'armée à Tadoué. La police, c'est ça, là, c'est rôle la police. Excusez-moi, général, support l'armée à Tadoué constitué en qui ça comme acte, comme action? Qui ça Tadoué support l'armée? Mais ça doit. Par exemple, on va parler d'une zone que même président, même premier ministre et délégation présidentielle pas capable là. Personne pas capable là. La police pas capable entrer là. L'entrée ou bien tuer ou bien prendre. Les Saoudiens là mais fait. Parce que l'armée a un entraînement pour faire ça les combats de ville. Il a un entraînement pour faire enveloppement vertical. Il a un équipement pour l'entrer dans la zone ça à pied. S'il a fait blindé a une tactique pour le marché. Blindé, ce n'est pas un bagage où prend plonger entre côté la donne. Blindé a c'est attaque tank infanterie. C'est l'armée qui fait ça, attaque tank infanterie. C'est-à-dire son faux débat, question, la police pas capable, c'est l'armée. La police c'est pas capable, il n'est pas capable. Il n'est pas paré pour y balayer, ça y a balayé, il y a un petit monsieur mourir mal. Donc ça devrait être l'armée. Hein? Ça devrait être l'armée. Je ne pas dire que c'est l'armée pour le job police là, non? Non, ce devrait être l'armée qui devrait intervenir. L'armée pour aller aider la police. Par exemple, ça a demandé la couleur, qui sont ouais, j'en demandé, ou j'en ouais, les un problème ça yo, yo demandé international la une force de police pour aider nous. Ou j'en moi ça? Ça que je t'entends demander. Yo demandé une force militaire pour aider. Quel est votre avis sur cette demande? Mais non, je veux dire, les appuis des Nations Unies, coup de main, les États-Unis, coup de main, yo pas jamais demandé une force de police pour aider la police là. Je dis qu'il faut une force militaire pour résoudre le problème là. Ça veut dire général. Ça veut dire que le problème là, c'est un problème militaire lié. Pas où ça veut dire là. Mais comme vous n'avez pas de militaire par où, vous demandez l'autre militaire. Parce que vous avez un militaire pas qui fait maintenant caserne, qui ne pas a fait moun dehors du tout. Les chefs d'État besoin, les gouvernements besoin, ils disent, chef d'État-major l'armée, voyez, m'a besoin d'un coup de main. Prends contact avec la police pour voir comment on peut aider. Pour qu'on si son peloton, si son compagnie, si c'est qui c'est si son bataillon. Dernière question pour finir, général oui. Prosper Avril. Mais son question capable de pile de petites questions dans lui. Oui, nous ne pas jamais finir là. Une émission ne suffit pas, c'est sûr. Proposition de rencontre ou bien rencontre programmée à la Jamaïque. Sur la crise, rencontre programmée à la Jamaïque sur la crise sécuritaire, politique que le pays a rencontrée. Nous, en pleine crise, catastrophe naturelle, c'est le faux tremblement de terre, intempéries, donc inondation dans certaines zones. Crise sécuritaire réelle dans le pays. Alors, bien rencontré un ancien président qui a rencontré un président en exercice. D'ordinaire, lorsque les chefs se rencontrent, ils ont posé d'autres questions. Dans les conditions ça, dans la situation ça, vous-même, comme président de la République, que feriez-vous? Comme chef d'État, que feriez-vous aujourd'hui? Comme chef d'État, moi-même, je me pensais qu'un problème haïtien pour le faire nos réunions dans un pays étranger. Comme chef d'État, je ne peux pas penser ça. Je suis capable de faire réunion à la caille. Maintenant, moi, j'ai une expérience que je trouvé qui était bon. J'ai eu à organiser le premier forum national de la République en 1988-89. Quand M. Pavlé m'a formé conseil électoral, là, je m'ai formé, parce que je suis au pouvoir le 17 septembre. Le 8 octobre, je suis conseil électoral là, oui. C'est accepté ou pas accepté pour me faire l'élection tout de suite. Je n'ai pas accepté le conseil électoral là. Je viens faire le mêlé. Je viens faire un forum pour me dire, monsieur, bon, faire conseil électoral là pour nous capable de faire l'élection, non? Moi, je fais un forum des partis politiques. Je fais l'Assemblée législative là comme côté pour le travail. Ils travaillent, ils montent le conseil électoral là, ils voient, bon, moi, mais qui ça veut dire?
je prends ça, je vois bon moyen, je ne pas retirer un yota là-dedans. Je vois dans le moniteur, je fais moniteur publier. C'est comme ça que tu as un premier conseil électoral, non? Que monsieur était jugé pour être tout fait le permanent avec 9 membres qui étaient en l'air pour changer dès que le président finit de monter. Donc, une réunion sur Haïti à l'étranger, selon vous, était concevable? Je ne vais pas côté ça pour le bail, parce que là, on finit de faire réunion, ça ne va pas le faire avec. Nous faisons un raisonnement. Il finit de faire réunion aboutit à on entente, on bail comme ça. Ça ne va pas le faire entente là. Il a venu pour imposer le gouvernement entente là, ou bien quoi? Si vous étiez à la place du docteur Ariel Henry, qu'est-ce que feriez-vous? Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que feriez-vous si vous étiez à la place du docteur Ariel Henry comme Premier ministre de fait ou de droit? Les Haïtiens doivent s'entendre entre eux. Moi, regardez-moi et docteur Pape, paraît en bagaille là. Il dit que tout problème nous gagnons là, c'est Haïtiens qui ne pas entendre. Pourquoi vous ne vous entendez pas pour faire marcher le pays? Sur le plan sécuritaire, qu'est-ce que vous feriez, Général Prosper Avril? C'est base sécurité, oui. Sur le plan de sécurité, pour jouer une solution sécuritaire, c'est tout Haïtien pour mettre ensemble, pour jouer une solution, pour résoudre le problème sécuritaire. C'est-à-dire que si tout Haïtien te met ensemble, Koulia, depuis 5 ans, l'armée montée, l'armée rétablie. L'armée tape au moins un bataillon pour résoudre le problème de sécurité, côté la police, pas qu'à entrer pour l'entrée pour la police, et puis après, il dit la police, ok, me fini, on met à le boulet. Vous comprenez? C'est parce que par grand temps, tout le monde était, quand comme tu dis dans le dernier temps, il y a brassé couteau dans le plat, il y a le passé, bagaille, un tel te fait ceci, un tel te fait cela, il résout le problème en question individuelle, alors que c'est une affaire d'État. Il faut, c'est pas une affaire de Avril dans le livre en folie, il pas doit dans le livre en folie comme un fils de notre pays, il y a trop de bagaille pour c'est ça, pour intellectuels nous occuper. Vous comprenez? Réunir ensemble pour nous garder qui solution à bailler avec le gouvernement pour nous sortir là. Inondation, intempéries, contrôle monétaire sur le pays. C'est mon message, hein? Oui, voilà, c'est ce que j'avais vous. C'est mon message. Mon message, c'est de demander à la classe politique, au gouvernement, à la jeunesse, aux intellectuels, aux universitaires, de passer le message de l'unité pour nous capables de sortir dans sa nuit. Vous avez un petit mot pour les sinistrés dans cette occasion des intempéries et des catastrophes? Un petit mot pour les personnes, les zones frappées par le tremblement de terre, les inondations, les intempéries. Pour le tremblement de terre? Est-ce que vous avez un petit mot pour ces personnes, ces zones qui sont frappées par ces catastrophes naturelles? Je plains leur sort. J'ai regardé à la télévision, moi, c'est très grave. Et c'est à ce moment-là que je pensais que nous n'avons pas même de moyens pour nous aller porter au secours, parce que nous n'avons pas jamais préparé pour ça. C'est-à-dire nous avons une institution de désastre et de secours Cap Goumet, mais est-ce qu'il y a tout moyen pour le faire ça, pour le faire? Et que les gens qui souffrir, c'est pour ce message c'est pour prendre courage, mais pourquoi que quand même nous avec eux? Nous avec eux pour essayer d'améliorer ça. Merci beaucoup, Général Prosper Avril. Vous serez en signature comme invité d'honneur, d'ailleurs, ou l'invité d'honneur à la 29e édition de Livre en folie. L'armée d'Haïti, gloire, errement, disgrâce et perspectives d'avenir. Militaire de carrière comme vous êtes, ancien commandant en chef, ex-président de la République, lieutenant général, retraité, travailleur, intellectuel, passionné d'histoire et de recherche. Général Prosper Avril est indubitablement un personnage, comme vous l'avez dit, ou comme nous l'avons dit, très bien placé pour parler de l'armée, véhiculant une information prodigieuse et des idées justes et claires sur l'armée haïtienne, sa jeunesse, son parcours, ses exploits, ses dérives, ses structures organisationnelles à travers le temps. Cet ouvrage a le mérite de projeter un éclairage nouveau sur les faits, les événements qui ont jalonné l'existence de cette vieille institution nationale. Le général Prosper Avril invite le lecteur à mettre à profit son esprit critique pour cerner avec objectivité différents aspects de cette vérité incontournable, l'importance de la présence permanente d'une armée conventionnelle en Haïti. S'appuyant sur une documentation variée, riche et convaincante, rédigée dans un style simple et clair, animée d'une démarche logique rigoureuse,
Cet ouvrage doit être lu et relu, puis conservé précieusement. C'est dans la présentation de l'ouvrage que se trouve ce texte dont nous vous donnons lecture à la fin de la rubrique Le Point d'aujourd'hui. L'armée d'Haïti, gloire, errement, disgrâce et perspective. Votre œuvre sera en signature ce 8 juin à la 29e édition de Livre en Folie à Caribé Hôtel. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Merci à vous, Général, d'avoir été notre invité. Moi de vous remercier. Je m'appelle Jean-Jules Desaugustes et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.